Et à tous dans l'actualité du mercredi 18 février. 6 hommes condamnés pour avoir eu recours à la prostitution d'une adolescente de 13 ans à Herblay, on y reviendra. L'opposition municipale à la conquête de Vauréal, Patricia José, est avec nous dans un instant. Côté météo, c'est encore une journée pluvieuse qui vous attend demain pour changer. Comptez 6 en minimal, 11 en maximal. Et on le disait dans les titres, 6 hommes ont été condamnés pour avoir eu recours à la prostitution d'une adolescente de 13 ans. Les faits se sont déroulés dans un hôtel d'Herblay-sur-Seine en janvier dernier. Le jugement a été rendu ce jeudi par le tribunal correctionnel de Pontoise. Âgés de 19 à 48 ans, les prévenus ont été identifiés dans une enquête sur un réseau de proxénétisme de mineurs et jugés en comparution immédiate. 5 d'entre eux ont écopé de 12 mois de prison, dont 6 fermes, et le 6e de 18 mois, dont 9 fermes, avec inscription au fichier des auteurs d'infractions sexuelles et obligation de suivre un stage de sensibilisation. Tous affirment ne pas avoir connu l'âge réel de la victime, reconnue partie civile. L'enquête se poursuit désormais pour faire la lumière sur le réseau de proxénétisme à l'origine de son exploitation. Le restaurant L'Unico, situé dans le centre commercial des Trois Fontaines, contraint de fermer pour des raisons sanitaires après un contrôle de la préfecture du Val d'Oise. En cause, des locaux infestés de nuisibles et d'excréments de rongeurs, des denrées mal conditionnées et du matériel jugé insalubre. Les autorités évoquent un danger grave et imminent pour la santé publique avec un risque d'intoxication alimentaire. La fermeture restera en vigueur jusqu'à une remise aux normes complètes de l'établissement. À Cergy, l'ILEPS va lancer une nouvelle licence pour former les futurs professeurs des écoles dès la rentrée de septembre. Cette formation en 3 ans, créée par l'État, vise à répondre au manque d'enseignants et à renforcer l'attractivité du métier, notamment dans un département jeune et en forte demande, bien sûr. Accessible après le bac et combinera cours en présentiel, enseignements fondamentaux comme le français et les mathématiques et immersion professionnelle avec des stages renforcés. Objectif, préparer efficacement les étudiants au concours de recrutement et améliorer à terme le niveau des élèves du premier degré. Vauréal, autrement, c'est l'objectif de l'opposition de la commune qui présente sa liste à Vauréal. Donc Patricia José, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur RGB. Merci. Dans vos premiers tracts, vous parlez de mettre en place des mesures de bon sens. C'est un mot qui revient beaucoup dans votre campagne pour Vauréal. C'est ce qui a manqué au mandat précédent, du bon sens, à votre avis ? Alors écoutez, effectivement, on se dit toujours, on critique toujours la personne qui est en place. En fait, c'est pas vraiment de la critique, mais le bon sens, il est réel pour notamment les finances, puisque c'est un point de divergence que j'ai avec la majorité. Je suis chef de l'opposition du groupe Vauréal 2020 avec vous, et c'est vrai que j'ai eu l'occasion, je siège à la commission finances, et à de nombreuses reprises, j'ai eu l'occasion de m'exprimer sur la façon de gérer les finances de la ville, de la majorité en place. Voilà. Donc, sur certains sujets. Une commune où la sécurité, la tranquillité publique, la solidarité, la maîtrise des dépenses sont des priorités pleinement assumées, c'est ça que vous dites. On va parler d'abord de sécurité. Aujourd'hui, quel est le constat et qu'est-ce qu'il faut faire pour Vauréal en termes de sécurité ? Alors, je trouve que la ville a changé, a évolué. J'habite la commune depuis 32 ans. J'ai travaillé 25 ans à la mairie de Vauréal, donc c'est une commune que je connais très bien. Et je trouve que depuis une dizaine d'années, la ville n'a pas évolué dans le bon sens, et notamment s'agissant de la sécurité. Pour moi, la sécurité, c'est la première des libertés. Et tout à chacun doit pouvoir se promener, circuler dans la ville sans avoir peur d'incivilité, sans avoir peur de subir chez soi des attaques, des vols de voitures. Je lisais encore tout à l'heure vol de pièces sur un véhicule à Vauréal. Donc la sécurité de prévention, pour moi, a ses limites. Actuellement, nous sommes à 5 policiers municipaux, plus 3 ASVP, agents de surveillance de la voie publique, pour une ville de plus de 16 000 habitants, 16 300, et c'est pas suffisant. On a une police qui est présente du lundi au vendredi jusqu'à 19h. Je veux augmenter donc l'amplitude, donc le nombre, renforcer les équipes, les équipes de police, et qui nous permettra
d'augmenter l'amplitude et d'arriver avec des horaires un peu plus tardifs en soirée et puis le week-end, puisqu'actuellement, nous n'avons pas de policiers municipaux le week-end, sauf sur des événements ponctuels. Avec donc, la vidéoprotection qui va avec aussi. C'est les deux grands leviers qu'on a en tant que maire. Absolument. Donc, une vidéoprotection plus présente, puisque vidéoprotection reliée au centre de supervision du département du Val-d'Oise que nous avons mis en place et qui fonctionne très bien, qui est très pointu au niveau technique et qui permet notamment pour la sortie des collèges, pour de zoomer sur des attroupements, par exemple, et qui permet d'accroître la sécurité des collégiens et voire du lycée. Sur les finances publiques, vous en parliez à l'instant. Vauréal se classe dans le top 7 des villes les plus taxées du département. Pour vous, c'est sûr, il ne faut pas augmenter les impôts, malgré une inflation aussi qui est difficile pour les communes. Alors absolument, une inflation difficile, avec des financements qui sont à la baisse, on le sait, que ce soit de l'État, que ce soit de la région ou du département. Je suis bien placée pour en parler. On essaye d'impacter au minimum nos communes, mais malheureusement, on ne peut pas faire avec ce qu'on n'a pas. Et on est obligé d'avoir une gestion donc rigoureuse. S'agissant de Vauréal, on a une commune qui a un encours de dette de 5 700 000 euros, qui a refait un emprunt, encore je l'aurais reproché en conseil municipal, de 900 000 euros en décembre 2025. Donc beaucoup on a eu jusqu'à 17 emprunts, là on est passé à 11, mais on était jusqu'à 17. Donc la pression fiscale, effectivement, nous sommes dans le top 7, vous le disiez, des villes les plus taxées du Val d'Oise, sur 183, donc ce qui est énorme. 43,03%. J'avais fait une étude, le plus haut des Yvelines est à plus de 41%. Donc c'est vrai que nous sommes vraiment... que les Vauréaliens sont impactés par cette charge lourde et que je n'aurais pas... j'ai pas du tout l'intention, j'ai l'intention de la stabiliser. Je ne veux pas faire de fausses promesses et m'engager à la baisser parce que ça serait un petit peu démagogique. Mais en tout cas, ne pas l'augmenter, ça c'est sûr. La solidarité, c'est un vaste mot évidemment, mais on peut parler notamment de la vie associative, puisque c'est par là notamment que passe la solidarité. Quelle politique aujourd'hui pour les associations ? Il faut plus le soutenir. Il y a un mot aussi qui est intéressant, reconnaître l'engagement bénévole. Absolument. On ne l'a pas vu dans tous les programmes. Comment on reconnaît l'engagement bénévole dans une commune ? Alors déjà, effectivement, des subventions à l'endroit des associations. Elles sont très nombreuses à Vauréal. On a un vivier très important d'associations. Et mettre à l'honneur, ça peut être, par exemple, le jour du salon des associations, de la journée des associations, c'est mettre à l'honneur les gens qui se sont investis toute l'année au service des habitants, au service de leurs licenciés, pour faire vivre une association. En tant qu'ancienne sportive de haut niveau, je sais ce que ça représente. Je me suis aussi engagée pour le sport, pour des associations, et c'est très important de mettre ces gens à l'honneur, qui donnent beaucoup de leur temps et sans forcément être très reconnus. L'identité, le patrimoine de la commune, il y a aussi évidemment tout un travail qui doit être fait sur la valorisation de ce patrimoine, qui a tendance aussi avec un urbanisme à se perdre ou à s'oublier. Comment on travaille aussi notamment sur le cœur de ville, j'imagine aussi ? Absolument. Alors le cœur de ville, alors le patrimoine pour moi c'est plutôt sur le village. On a une église du XIIe siècle, on a un lavoir, on a le dolmen, on a l'allée couverte, on a des sites qu'on pourrait mettre en valeur et avec un parcours historique par exemple. Et puis, pour moi, le patrimoine, l'entretien et la réhabilitation du patrimoine, c'est important parce que c'est la mémoire, c'est tout ce qu'on nous a légué, donc il faut en prendre soin. Et puis, ça fait partie intégrante de la culture, et la culture, en tant qu'élue à la culture du Val d'Oise, évidemment, j'ai un grand projet pour Vauréal. On a une richesse d'équipements, mais qui fonctionnent en autarcie, qui ne sont pas forcément
il n'y a pas un vrai projet culturel sur la commune. Donc j'aimerais qu'on travaille ensemble, qu'il y ait une vraie commission culture avec tous les acteurs culturels du territoire, chose que nous n'avons pas à l'heure actuelle. Souvent, je le regrette et je le déplore, souvent la commission culture afférente à un conseil municipal est annulée, toujours à la dernière minute. Il n'y a jamais de débat, il n'y a jamais d'échange, et je trouve ça vraiment dommage. Donc il y a plein de choses. On a un forum donc, qui vient d'être labellisé, donc SMAC, et ça, donc il faut... alors certes, le forum dépend... le forum de Cergy-Pontoise. Absolument, qui dépend de la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise, mais qui est quand même sur la commune de Vauréal, qui est née à Vauréal. On a des équipements riches, on a une bibliothèque, on a une artothèque. L'artothèque, c'est pareil, je trouve que ça vit pas assez, il y a plein de choses. Et puis, s'agissant de la culture, j'aimerais qu'il y ait un événement comme nous avions avant. Le festival Harmonica que Jackie Breton, mon ami Jackie Breton avait initié et qui avait énormément de succès, puisqu'on avait des gens, il y avait un rayonnement vraiment départemental et voire au-delà, puisqu'on avait des gens qui venaient de l'autre côté de Paris. Et j'aimerais relancer un événement, alors on n'a pas le forum, c'est plutôt du rock. Moi, j'aimerais faire plutôt jazz et blues. Alors, un petit mot quand même, le sujet aussi important de ces élections municipales, c'est la santé. Je crois qu'il y a aussi un enjeu, il y a un enjeu à Vauréal, il y a un enjeu dans tout le Val d'Oise. Quelle politique de santé vous voulez ? Il faut accueillir des médecins, il faut les garder, comment on fait ? Absolument, c'est ça. Déjà, il faut les faire venir. Il faut les faire venir, ça c'est compliqué. Donc, au département, on est en train de tout mettre en œuvre pour avoir une antenne médecine, pour que les étudiants en médecine aient envie de s'implanter sur le territoire et tout faire. Donc, c'est leur donner les moyens, donc déjà des locaux avec des loyers à bas... modérés. Des loyers modérés, effectivement, et qui puissent rester. On a ouvert une maison de la santé à Vauréal, sauf que ce sont des médecins qui ont déménagé. En fait, on n'a pas une offre supplémentaire. On a perdu un dermato, on a perdu un ORL, on a perdu beaucoup de médecins. Et ce qui m'inquiète beaucoup, donc il faut absolument réagir pour éviter un désert médical, c'est qu'on a 2 médecins qui sont très connus à Vauréal, qui ont à eux 4000 patients et qui vont nous quitter pour partir à la retraite, une retraite bien méritée dans 2 ans. Donc, il va falloir mettre en place déjà pour attirer des personnes sur la commune, et comme je vous le disais, faciliter leur installation et faire en sorte qu'ils s'installent et qu'ils y restent. Merci Patricia José. Où est-ce qu'on peut suivre votre campagne ? Sur les réseaux sociaux ? Sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram. C'est déjà pas mal. Voilà. Merci beaucoup, Patricia José. Merci beaucoup à vous de votre accueil. D'avoir été avec nous. Vous êtes tête de liste de Vauréal. Autrement, c'est la fin de ce journal. Prochain rendez-vous d'information, ça se passe évidemment demain à 18h sur le 99.2 radio-rgb.net. Vous restez avec nous. Et puis, dans quelques instants, ce sera la programmation par Damien. Et concernant la programmation pour la suite de cette soirée sur RGB, vous avez rendez-vous dans quelques instants, oui, dans moins d'une minute, avec Parole d'ado, Regard de pro, le podcast en partenariat avec le CIJ 95, le Centre Information Jeunesse, sur la parentalité entre parents et ados, bien sûr. Et ça sera pour le thème la sexualité chez les ados, donc tout un programme. Vous retrouverez ensuite votre playlist Made in RGB, donc la Street Urban Radio, puisque RGB est basé à Cergy-Pontoise, avant de terminer avec l'After Urbain. L'After Urbain, vous retrouverez toute l'équipe autour de DJ Faz, de Mélange Diac, du U, avec leurs invités et la culture urbaine jusqu'à 1h du matin.
On ira ensuite faire un tour du côté d'Haïti pour retrouver la rediffusion de Bienvenue en Haïti, votre émission du samedi 14h-16h, ici rediffusée d'1h à 3h du matin, un 19h-21h en heure haïtienne. Voilà, très bonne soirée sur l'antenne de RGB, sur le 99.2 de la bande FM bien sûr, en streaming sans frontières grâce à notre site radio-rgb.net ou encore sur les applications pour mobile, les radios associatives développées par la CNRA ou encore Radio Player et plein d'autres. RGB, c'est en direct du Val d'Oise, de Cergy-Pontoise, du nord des Yvelines et même donc sans frontières grâce à Internet. RGB 99.2. Il est